Alex Webb est un photographe américain de l'agence Magnum depuis 1979. Il a étudié l'histoire et la littérature à l'université d'Harvard et aussi la photographie au Carpenter Center for the Visual Arts. Il a travaillé pour des magazines comme Geo, Life, le New York Times et National Geographic et a publié pas moins de 7 livres. Ses photos sont dans les collections d'un nombre incalculable de musées. Il est notamment connu pour son travail sur la frontière mexicaine des États-Unis, plus généralement au Mexique, en Haïti, en Turquie et dans nombre de villes des États-Unis, dont New York, où il vit. Alex Webb se définit comme un photographe de rue. Il est reconnu pour son travail en couleur et ses compositions parfois qualifiées de complexes. C'est le photographe qui m'inspire le plus au quotidien, dont j'adore le travail en photographie de rue et l'approche très poétique de la photographie, notamment dans ses livres ou projets avec sa femme, poétesse et photographe Rebecca Norris Webb. Première citation d'Alex Webb. Une marche lente et saccadée semble être le bon rythme pour photographier une ville. Ce rythme est facile, il me permet de dériver, mon instinct est prêt et l'esprit libre. Marcher me permet d'absorber la ville et de me perdre. Et alors, ne pas être pressé me laisse ouvert à tout ce que je pourrais rencontrer au prochain croisement. L'inattendu, l'inconnu, ou parfois le cœur secret de ce qui est connu. Personnellement, je n'aime rien de plus que marcher et explorer, où que je sois. J'ai la chance d'avoir vu pas mal de pays en travaillant pour les agences et des magazines de voyage. Avoir l'esprit ouvert et chercher des photos qui me plaisent est une activité qui s'accommode de tous les endroits au monde, sans exception. Il se passe toujours quelque chose quand je vais dehors, même quand il ne se passe rien ou quand on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Du moment que je suis dehors et que j'observe, je crois que je verrai quelque chose. Quand je photographie les gens dans la rue, la première fois que je déclenche mon appareil, c'est comme si je posais une question. Est-ce que je peux prendre une photo ? Et la deuxième fois, puis-je prendre une autre photo ? Et ensuite une autre. La photographie de rue est une méditation. Ce petit texte, pour moi, autant un haïku qu'un mantra. Il me rappelle que chaque photographie est un doute, une question que je me pose sur ce que je vois. Ce texte me renvoie également à l'état de concentration, de méditation presque, dans lequel je me trouve en photographie de rue. Après quelque temps, je suis entièrement concentré vers l'extérieur, vers la lumière, vers les autres, vers ce que je vais trouver de curieux, de beau, de graphique. Et puis, après chaque photo, je passe à la suivante et j'avance dans cette curiosité. Bien que mes photos soient souvent décrites comme complexes, mon procédé en photographie de rue est assez simple. Je ressens, je renifle presque la possibilité d'une photographie. J'essaie de suivre le rythme des rues, parfois en marchant dans des situations, parfois en attendant. Tout dépend de ce que le monde me donne en ce jour particulier. Cette manière de travailler me rappelle ce qu'un de mes professeurs, Charles Arbut, écrivait. Je ne prends pas des photos, ce sont elles qui me prennent. Je ne peux rien faire à part avoir de la pellicule dans mon appareil et être attentif. Les photos sont un appel. Rien ne peut mieux décrire le procédé de photographie de rue. C'est une envie qui n'a pas d'objet. On attend ou on avance, puis quelque chose apparaît. Un instant, une scène. Ce moment est kinesthésique, charnel. Il a une odeur, un bruit, parfois un goût. On pressent que la photo va arriver et puis, clic. Un pas de côté, est-ce que c'est mieux ici ? Clic. Je n'ai qu'à être là, dehors et à explorer. Les photos apparaîtront si je travaille suffisamment. Comme beaucoup de photographes de ma génération, j'ai commencé à travailler uniquement en noir et blanc, influencé par des photographes de rue comme Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Robert Frank et Lee Friedlander. En fait, comme jeune photographe, dans les années 70, je regardais la couleur avec mépris, pensant qu'elle ne pourrait qu'être commerciale, loin de la photographie avec un cœur et une âme. Cependant, au milieu des années 70, j'ai commencé à photographier en Haïti et en Jamaïque, ainsi que le long de la frontière US-Mexique. J'ai alors réalisé que quelque chose manquait, ce sentiment de lumière brûlante et de couleurs intenses de ces mondes. À cause de ces endroits où j'avais choisi de photographier, des endroits où la couleur semble être une partie intégrante de la culture et où la vie est souvent vécue penchée et dans la rue. J'ai découvert une manière de travailler avec des couleurs vibrantes, saturées. J'ai commencé à réaliser que travailler en couleur n'est pas seulement à propos de la couleur. La couleur, c'est l'émotion. Si le noir et blanc vient du cœur ou de la tête, la couleur vient du ventre. La couleur, c'est l'émotion. Mes premières années en photographie, personnellement, étaient exclusivement
en noir et blanc. J'étais persuadé à l'époque que c'était la seule manière de voir le monde en photo. Avec le recul, je crois maintenant que c'était surtout l'ignorance et un manque de culture en photographie. J'ai développé un travail en couleur quand j'ai souhaité passer professionnel pour me donner plus de cordes à mon arc, pouvoir répondre à plus de commandes. Maintenant que je vis à Salvador, je ne pourrais pas imaginer cette ville sans une couleur que je trouve sensuelle, qui personnellement me prend à la gorge. J'ai écrit un livre sur Salvador, son titre « Minha alma no banho de luz ». En portugais, mon âme dans ce bain de lumière. Ce bain de lumière que j'ai choisi pour titre, je crois bien que c'est la couleur. 5e et dernière citation d'Alex Webb. Le poète et romancier Denis Johnson décrivait son procédé en poésie. Il vivait dans le désert à la périphérie de Phoenix, et chaque jour, un homme aveugle, avançant en tapant avec sa canne, arrivait jusqu'à la station de bus. Quand un bus arrivait, il ne demandait jamais au chauffeur la destination. Il montait simplement dans le premier bus qui arrivait. Pour lui, c'est ça, la poésie. Finalement, nous savons que si vous croyez en votre photographie, cela finira par vous emmener où vous avez besoin d'aller, quel que soit le bus dans lequel vous montez. C'est ce qui rassemble les travaux d'Alex Webb et de Rebecca Norris Webb en photographie. La création d'un livre est un procédé artistique, un parcours créatif qui est intuitif plutôt que rationnel, spontané plutôt que préconçu. Le monde est le collaborateur du photographe dans ce double voyage, le voyage intérieur et personnel et le voyage vers les autres.